existe depuis longtemps. L'idée est apparue en 1947, d'une volonté politique pour professionnaliser les gens du milieu. C'est encore d'actualité, je vous dirais. Là, on a inauguré l'école en 1948, mais la professionnalisation est encore d'actualité dans le secteur. Et c'est ici qu'on fait nos élevages de poissons, de crustacés, de mollusques et de microalgues, d'algues aussi macro pour l'apprentissage des étudiants. Mais le programme d'aquaculture à l'École des pêches, c'est vraiment un programme qui sert à former des techniciens aquacoles, soit dans le domaine de la production pour la table ou pour l'ensemencement, ou dans le domaine de la recherche. Ici, on est dans la section eau salée. On a des bassins de type cylindro-conique. On a des bassins de type suédois, qui sont tout petits ici, des bassins subcarrés. Là-dedans, on a des algues. Et là-dedans, ici, c'est du plancton. Alors, on a du zooplancton et du phytoplancton dans la même soupe. On a derrière nous, ici, des expériences faites par les étudiants, ici, avec certains petits bassins, là, où on peut faire des expériences ciblées. Et puis ici, c'est nos invertébrés macro. Donc, on a des oursins en bas ici. En haut, on a des pétoncles géants. Et de l'autre côté, c'est notre système d'écloserie de homards. Comme espèce halieutique, on travaille principalement avec le homard d'Amérique. On travaille avec le pétoncle géant. On a aussi de la moule bleue. Et on peut se promener avec d'autres invertébrés, que ce soit le crabe commun, le crabe des neiges, etc. Alors ici, nous avons des oursins verts qui nous servent pour la reproduction pendant les cours d'écloserie d'invertébrés. C'est vraiment des belles petites créatures et elles se nourrissent des algues qui sont produites dans un cours de macroalgues. Ici, on a une belle Palmaria palmata. Je vais te remettre ton lunch, mon petit ami. Et voilà. Ils nous servent aussi pour la reproduction en écloserie. Donc, on va faire émettre les gamètes pour faire une reproduction in vitro. Vous voyez qu'il veut se déplacer, là. C'est un mollusque qui est nageant. Donc, il essaie de claquer sa coquille pour se sauver. Ta belle gonade. Ah, je ne sais pas si on va la voir. Elle est cachée sous ses branchies. Ouais, excuse-moi. Voilà, elle est bien rose, donc c'est une femelle. Elle n'est pas tout à fait prête à émettre ses gamètes, mais ça s'en vient. Puis partout le long du manteau, les petits picots qu'on voit, ce sont des yeux. On essaie de plus en plus de s'éloigner de la production en cage, donc de la production en mer comme telle, pour la préservation de l'environnement. Donc, on essaie de plus en plus de travailler en circuit fermé sur Terre, donc avec le contrôle total des paramètres et le contrôle total aussi de nos animaux. C'est plus facile? C'est différent. C'est-à-dire qu'on est confronté à des défis qui sont complètement autres. Donc, en bassin, quand je suis à l'intérieur, je n'ai pas à me soucier d'un couvert de glace, par exemple, ou des tempêtes. Mais je vais avoir d'autres particularités comme maintenir la qualité d'eau, maintenir des bons paramètres. Ça peut être un bon défi. On a différents projets là, avec des macroalgues et des moules pour voir l'interaction entre les deux. C'est des projets qui sont menés par des enseignants avec les étudiants dans le programme Recherche-études. Des moules bleues d'élevage qui nous servent soit pour nourrir des organismes ou pour quelques expériences de filtration, là, étant donné que ce sont des filtreurs. Alors, le nori, comme vous pouvez voir, là, c'est presque ça a comme l'air d'un essuie-tout mouillé un peu. C'est avec cette variété-là, mais la cousine asiatique, qu'on fait la feuille pour les sushis. En fond, elle, c'est notre variété américaine. Ici, on a un bassin de stabulation de nos crustacés. Donc, nos femelles homards, lorsqu'elles sont arrivées, on les a mis en stabulation, c'est-à-dire qu'elles sont juste en attente. On les nourrit, on les maintient, jusqu'à ce qu'on veuille les faire éclore les œufs. Alors là, on change la température, ce qui fait qu'on les change de bassin. On va monter la température pour accélérer le développement. Mais on garde toujours un petit bassin de stabulation qui est à la même température que la mer dehors. Fait qu'en ce moment, 3 degrés peut-être, là, quelque chose comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a notre système de récupération des larves de homards d'Amérique. Donc, en haut de l'auge, on a des femelles EV qui ont été ramassées par nos étudiants en pêche à l'automne. On laisse les femelles là, incuber les œufs par elles-mêmes et on peut calculer à l'aide d'un tableau la date approximative d'éclosion. Et on a commencé justement à avoir des éclosions ce matin. Donc, les larves naissent en haut et sont acheminées dans le petit tamis qui est là ici
pour la récupération des larves et on les envoie ensuite dans le petit incubateur là, où on a des petits stades 1 qui tournent en rond comme ça avec de la nourriture qui sont des artémies qu'on fait éclore aussi. Et voilà ces œufs qui sont sous sa queue toute la période d'incubation. Et là, elle commence tranquillement à secouer les pléopodes, là, la queue, pour les libérer. Et nous, on les récupère en bas pour les mettre dans l'incubateur. En aquaculture, on a environ une trentaine d'étudiants qui viennent par année. Puis comme ça se donne en différents modules, sous différents ordres, ça peut varier, là, mais on a habituellement une trentaine, quarantaine d'étudiants. L'industrie a besoin de quoi en termes de techniciens aquacoles? Besoin des techniciens qui sont au fait des nouvelles technologies et qui sont sensibilisés aussi aux causes environnementales parce que, veut pas, on travaille avec du vivant, donc il faut être conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement dans lequel on travaille. Sur ma droite, on a un bassin d'omble de fontaine, donc la truite mouchetée. Ce sont des géniteurs qu'on a utilisés pour la reproduction à l'automne et qui maintenant sont à stabulation en attendant une autre activité. Donc, ils sont bien tranquilles en ce moment, puis c'est du très beau poisson. Ici, c'est notre salle de phytoplancton. C'est ici qu'on fait pousser toutes nos microalgues qui vont servir à conditionner, nourrir tous nos géniteurs ou nos juvéniles, nos larves en invertébrés d'eau salée. Donc, on a 3 sortes différentes de phytoplancton. Ce sont nos souches de départ de microalgues, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une souche pure et on va ensemencer du milieu de culture pour faire grandir notre concentration de microalgues. Et là, on va partir d'un petit Erlenmeyer, on va repiquer dans plus grand et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait un bon 5-6 litres avec lesquels on peut ensemencer notre grand cylindre pour obtenir une production de microalgues qui est constante et qui est suffisante pour tous nos animaux. On essaie que nos liens soient les plus serrés possibles, hein, c'est-à-dire qu'on forme des techniciens qui vont aller travailler dans ce milieu-là après. On essaie aussi d'être innovateurs dans nos techniques et dans nos approches, donc pour permettre aussi aux entreprises de développer et d'aller un peu plus loin, justement, dans leurs techniques de production. Étant donné qu'on est un domaine, qu'on œuvre dans un domaine spécialisé, bien, au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, c'est pas toujours évident d'aller chercher des gens qui ont les qualifications requises pour offrir nos cours. Aussi, étant donné que le milieu est spécialisé, bien, ça nous prend des gens qui ont l'intention de travailler dans ce milieu-là aussi. Là. Fait qu'on vit ça. Il y a les changements aussi au niveau technologique. On essaye de suivre les tendances. On veut toujours être à l'avant-garde, mais ça évolue tellement vite des fois que c'est difficile de garder le cap. Mais c'est notre volonté de toujours être la référence dans ce milieu-là. Récemment, on a changé le simulateur de navigation. Notre dernier était rendu en fin de vie. Donc, nous avons maintenant 2 simulateurs de navigation nous permettant d'offrir la formation à un plus grand bassin. Puis, opérationnellement parlant, c'est beaucoup plus facilitant. Ce simulateur de navigation-là nous permet d'offrir le cours instrument de navigation, mais aussi d'être utilisé dans d'autres programmes, exemple aquaculture, ou les cours manœuvre du navire ou manœuvre des engins de pêche qui se donnent sur le bateau-école. Exemple qu'on ne peut pas sortir étant donné la température, bien, les cours peuvent quand même se donner pour pallier au manque de cours. Là. On s'entend, le DEP en pêche professionnelle, il se donne sur une période très condensée, c'est sur 1 an, ça suit la saison de la pêche. Donc, pour éviter que les étudiants manquent trop de cours, bien, ça vient compenser la sortie qui aurait pu être. Il est utilisé aussi pour, au niveau du service de la formation continue, les gens qui souhaitent obtenir une classe 4 ou un brevet de capitaine viennent dans nos installations pour... nous, on l'appelle le NES, là, mais c'est le cours instrument de navigation qui permet d'aller chercher le brevet au final. C'est 064, Oui. 06,
On a des étudiants au niveau du DEP en pêche professionnelle. Donc, la clientèle varie. Là. On a des mineurs, oui, mais on a aussi une clientèle adulte qui peut fréquenter notre établissement. On a des gens de partout au Québec, étant donné qu'on offre le programme d'aquaculture. On est le seul à l'offrir, d'ailleurs. Encore là, la clientèle varie. Là, c'est difficile de mettre une moyenne d'âge. Mais on va rejoindre des gens partout au Québec. On a aussi des gens de différents milieux. Là. C'est sûr que l'industrie de la capture est bien présente en Gaspésie, mais si je prends par exemple le DEC en aquaculture, bien, on peut aller chercher une clientèle au niveau des grands centres, là, étant donné que la formation s'offre en comodal, donc en présence dans les locaux, mais aussi à distance. Il y a du monde qui viennent de partout. On a des gens qui font des retours aux études. On a des gens qui sortent directement du secondaire. On a vraiment un éventail complet là, d'étudiants, d'étudiantes. Puis on a des étudiants internationaux aussi qui viennent d'Afrique et de d'autres pays parfois. C'est DEP mécanique marine, donc on a beaucoup de différents cours. On touche à l'électricité, on fait du montage, démontage de moteurs diesel. On a accès à beaucoup de gros moteurs à démonter, remonter, faire des tests avec. On a des cours d'hydraulique, on a même eu un cours de réfrigération. On a aussi des cours plus théoriques sur les bateaux, là, vraiment comme les parties d'un bateau, comment une salle des machines fonctionne. On a eu un simulateur de salle des machines. Fait qu'on touche à vraiment beaucoup de choses en peu de temps. C'est vraiment le fun. Ça donne comme un bel horizon de plusieurs choses du métier, là. J'aime la diversité de tout ça. Il faut connaître plusieurs différents systèmes, comment ils fonctionnent pour avoir comme une bonne vision, une bonne compréhension globale de ta salle des machines, de ton moteur. Puis j'aime aussi, c'est comme tout le temps différent, t'as tout le temps différents problèmes qui arrivent. Il faut que tu sois débrouillard, que tu sois créatif aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime parce que ça fait qu'on s'ennuie pas. C'est tout le temps des nouveaux défis. On a environ 15 personnels de soutien puis 5 professionnels ici pour les PAC. Au niveau des étudiants, là, on compte à peu près 120 étudiants au total, là, pas tous à l'intérieur du campus parce qu'on offre la formation à distance, mais sur le territoire, on compte à peu près 120 étudiants. Donc ici, on rentre dans la salle de transformation primaire, qui est la plus grande salle de l'usine. C'est ici qu'on va pouvoir adapter vraiment n'importe quel type de transformation. Là, on a plusieurs équipements différents là, qui vont servir, entre autres, au démembrage des crustacés, aux morts crabes, des scies à ruban, ici des tables de filetage. Puis tout est mobile. Là. Vous allez vous apercevoir que tout est sur roue. C'est vraiment pour s'adapter au type de transformation qu'on va faire, soit en cours, en formation, ou pour les entreprises là, qui vont louer nos installations. Puis ici, c'est une table de démembrage là, qui peut s'adapter soit pour le crabe des neiges ou pour le homard. Donc, ça permet de séparer, de casser, quand on appelle ça le cassage, là, l'étape du cassage. Donc, on va démembrer, on va enlever les pattes, les sections de homard de la carapace. Puis, on va brosser les branchies avec les brosses qui sont là pour enlever les branchies sur les sections de crabe. Quelles sont les ressources qui vont venir être traitées ici dans votre usine pilote? Bien, tout dépendant de la saison. C'est sûr que quand on donne des cours, par exemple, avec les crustacés, bien, on va attendre en saison homard, crabe, crevette, crabe tourteau, bien, le crabe commun. Aussi, tous les poissons, là, morues, flétans, truites aussi, la truite d'élevage qui se fait ici en aquaculture, les différents salmonidés. Ensuite, là, il y a le sébasse là, qui est populaire de ces temps-ci aussi. C'est ici qu'on va effectuer les cuissons nécessaires, là, par exemple l'autoclave qui va servir à stériliser. On a des marmites de cuisson, sertisseuses, four à convection, donc un four rationnel. Mais encore là, c'est tout à échelle pilote, là, vraiment petit vu qu'on fait des petites quantités là, avec les étudiants.
On a beaucoup d'équipements, mais on peut servir à plusieurs types de fabrication de produits, autant en première, deuxième ou troisième transformation. Si on s'en va dans le laboratoire développement, on peut appeler aussi cuisine expérimentale. Donc, c'est ici qu'on va fabriquer, dans le fond, qu'on va fabriquer des recettes culinaires pour transformer industrielles. Avec les étudiants, c'est ici qu'on va faire, par exemple, des pizzas avec la crevette qu'on va avoir décortiquée ou avec le poisson fumé qu'on va avoir fait. On peut faire la location de l'usine pilote là, pour que l'entreprise veut tester son marché, à savoir si ça vaut la peine de starter en affaires puis de développer des produits. Bien, ils peuvent venir louer les installations ici pour, justement, à moindre coût, pour se permettre de se starter, puis après ça, voir là, si ça vaut la peine d'investir dans une usine. Là. Fait que, il y a plusieurs entreprises qui sont nées ici, puis que maintenant, ils vivent de leurs propres ailes. Ouais. J'ai un stage au Sénégal, puisque c'est ça. À la fin de nos 10 mois de cours, on a un stage de 3 semaines qu'il faut faire. Puis là, le cégep organise un stage au Sénégal. Fait que moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ça. Et ensuite, il y a vraiment beaucoup de possibilités. J'aimerais ça peut-être aller dans les bateaux dans le Nord. Éventuellement, je pense que mon rêve, c'est d'être mécanicien sur des voiliers. Parce que oui, les voiliers ont aussi des moteurs et des systèmes électriques et hydrauliques et tout. Mais c'est ça, je pense qu'il va me falloir plus d'expérience et tout. Parce qu'en sortant, c'est ça, on est aide-mécanicien. On n'est pas ingénieur de salle des machines. Fait que, ouais. Je souhaite que l'EPAC continue d'être une référence et soit une référence, un réflexe au niveau de l'industrie, mais aussi de la région. Malgré les défis, on va collaborer avec l'industrie et les partenaires pour travailler ensemble pour poursuivre la mission commune de chacun dans cette belle industrie-là. Moi, je pense qu'on est voué à juste s'agrandir et s'améliorer, pouvoir donner le meilleur de ce qu'on peut donner à nos étudiants pour qu'après, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils soient aptes à affronter ces nouveaux défis-là, justement, auxquels ils vont être confrontés.